Et à Casablanca, il y a un taxi là à l'arrêt, et là tout de suite, il y a une dame qui rentre, elle est complètement nue. Elle rentre, elle s'installe derrière, elle est complètement à poil. Et ce taxi, il est comme un fou, il regarde dans le rétroviseur, et la dame, elle lui dit, mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai jamais vu une femme toute nue. Il dit, non, je me demande juste, il est où l'argent pour que tu me payes la course? Une cliente entre dans une boucherie et demande un beau poulet. Le boucher va dans l'arrière-boutique et ramène le seul qui lui reste. Voilà, chère madame. Vous n'en auriez pas un plus gros? Je vais voir. Il repart de l'autre côté, prend une pompe à vélo, met l'extrémité dans le croupion du poulet et donne 3 ou 4 coups de pompe pour le gonfler. Puis il le rapporte. Celui-là vous convient? Parfait. Finalement, je vais prendre les deux. Un homme s'installe en face d'une femme dans le train qui lit « L'histoire du sexe masculin ». Curieux face à cette lecture insolite, il lui demande si ce livre est intéressant. Elle lui répond alors « C'est passionnant. Saviez-vous que les Indiens sont ceux qui ont les plus grands sexes et les Portugais sont ceux qui savent le mieux s'en servir? Excusez-moi, je ne me suis pas présentée, je suis Natacha. » L'homme lui répond alors « Enchanté Natacha, moi c'est Geronimo da Silva. » Un homme demande à sa femme « Chérie, pourquoi tu m'as épousé ?»« Ben, parce que tu es drôle. » Je pensais que c'était parce que j'étais bon au lit. Tu vois comme tu es drôle. C'est un petit garçon et une petite fille parlent de comment on fait les bébés. La petite fille dit qu'elle a entendu dire qu'il fallait aller au 7e ciel. Le petit garçon a donc une idée. Il lui suggère « Si je monte sur ta tête, on doit pouvoir y aller au 7e ciel. » Il s'exécute alors et demande à la petite fille « Tu sais combien de temps on met à aller au 7e ciel? » Aucune idée, mais je comprends mieux pourquoi maman a tout le temps mal à la tête. Moi, au moins, je suis célibataire, c'est mieux. Il y a des gens, ils envoient « je t'aime » et puis on leur répond « ok » là. Eux, ils vont dire quoi? Célibataire, au moins, c'est mieux. Il y a des gens qui souffrent encore. Être garçon aussi, c'est pas facile. Pas de perruque, pas de maquillage. Quand tu es vilain, point. C'est fini pour toi. C'est Morifou. Tu peux même pas te blaguer un peu avec perruque, avec un peu de rajout. Tu es vilain, c'est fini. Un jour, alors qu'un serpent rampait dans un abri à outils, il s'est frotté contre une scie posée au sol et s'est blessé. Pensant qu'il s'agissait d'une menace, en colère d'avoir été blessé, il a riposté et mordu la scie, se blessant encore plus gravement à la bouche. Aveuglé par la rage, il a décidé de se venger en tentant d'étouffer la scie. Il s'est alors enroulé autour d'elle et a commencé à serrer de toutes ses forces. Le pauvre serpent s'est coupé encore et encore sur la scie jusqu'à en mourir. S'il avait simplement ignoré la blessure et poursuivi son chemin, il serait resté en vie. La morale de cette histoire, lorsque nous réagissons avec colère et condamnons ceux qui nous blessent, nous finissons souvent par nous blesser nous-mêmes. Parfois, il vaut mieux ignorer certaines situations et certaines insultes, car les conséquences peuvent être irréversibles et destructrices. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal et ne leur donnez jamais de pouvoir sur vous. Une dame de 80 ans est arrêtée pour vol à l'étalage. Elle se présente devant le juge accompagnée de son mari. Qu'avez-vous volé, madame? Une boîte de conserve de pêche, monsieur. Et pourquoi as-tu volé ces pêches? Parce que j'avais faim. Et combien il y avait de pêches dans la boîte? 6, monsieur. Alors le juge prononce sa sentence. Vous ferez donc 6 jours de prison. À ce moment, le mari lève la main demandant au juge s'il peut dire quelque chose. Que voulez-vous dire, monsieur? Elle a aussi volé une conserve de petits pois, votre honneur.
À l'église, Toto voit une fille et décide de lui demander son numéro. Elle refuse. Toto insiste, et la fille se lève en criant « Je refuse, et je dis non, non !» Tout le monde regarde Toto. Alors il se lève et crie à son tour « Tant que tu ne donneras pas ta vie à Jésus, je ne te laisse pas partir !» Toute l'église applaudit pour Toto, et à la fin du service, il reçoit une Bible gratuite. Un mot pour Toto.